De plus en plus de morts subites. Depuis plusieurs mois, il est fréquent d'entendre dire qu'on a quelqu'un que l'on connaissait et qu'on a trouvé décédé chez lui à cause d'une mort subite. Quand on fait des autopsies, on découvre rupture d'anévrisme, crise cardiaque. Donc il y a une recrudescence de mort subite due aux crises cardiaques. Et la question que l'on pose, oui, mais est-ce que la personne a été vaccinée? Est-ce que cette personne a eu le Covid? Faut être prudent à ce qu'on dit, les amis. Tout ne vient pas du Covid. Sinon, tous les vaccinés seraient morts. OK? Donc, il y a un dénominateur commun entre toutes ces personnes. Et c'est ce que dit le laboratoire suédois. Une étude suédoise montre qu'il y a une approche dans la prévention des morts subites chez les jeunes. Je connais un sportif, il a été courir et il a une crise cardiaque sur le terrain de sport. C'est quoi le dénominateur commun? Est-ce le Covid? Est-ce le vaccin? Faut pas s'arrêter qu'au Covid, qu'au vaccin. Faut aller chercher encore plus loin. En fait, il y a un laboratoire de Norvège, pas suédois, norvégien, qui a mis le doigt sur une problématique que nous connaissons depuis 10 ans. Ils expliquent en fait que 97% de la planète est en surinflammation. Ils sont surinflammés. Alors, c'est quoi les causes de l'inflammation? L'inflammation cellulaire. Ils appellent ça l'inflammation silencieuse. Les causes de l'inflammation sont manque de sommeil. Si vous ne dormez pas assez, mais vous n'avez pas le temps de vous régénérer suffisamment. OK? Le stress cause l'inflammation et la mauvaise alimentation. On se rend compte qu'il y a des gens qui mangent très bien, des gens qui sont végétariens et qui sont hyper enflammés. Parmi ces décès de mort subite, vous avez eu des végétariens. Comment est-ce possible? Des gens qui ne mangeaient que des produits bio et qui font partie des gens qui ont subi des morts subites. Donc, des recherches bien plus anciennes montrent en fait que 90% des maladies dites dégénératives sont causées par l'oxydation et l'inflammation. Vous supprimez l'oxydation et l'inflammation, et vous supprimez en fait ce qu'on appelle les symptômes des maladies dites dégénératives. C'est quoi les maladies dégénératives? Les maladies dégénératives sont censées être des maladies que l'on attrape sur le vieil âge, qu'on attrape quand on commence à atteindre les 50 ans. Donc c'est le diabète, arthrose, cholestérol, Parkinson, surpoids. Même le surpoids était censé être une maladie de vieux de personnes qui ont déjà dépassé la quarantaine. Mais on se rend compte que toutes ces maladies dites dégénératives touchent les jeunes, les enfants qui sont opprimés, qui sont obèses, qui sont diabétiques. Et ce laboratoire montre que tous ces gens, en fait, sont hyper enflammés. Donc, la science asiatique, les sciences de prévention, ont de tout temps dit que l'inflammation et l'oxydation sont les causes des maladies. OK. L'oxydation, on connaît. L'oxydation, bon, ben, on prend des antioxydants. Et c'est la mode. Tout le monde consomme des antioxydants. Du jus de groseille, du jus de grenade, du jus de légumes, ce sont des antioxydants. Ce qui est effrayant, c'est que les recherches plus poussées montrent que si vous êtes enflammé, vous pourrez consommer tous les antioxydants que vous voulez. En fait, vous allez les évacuer par l'urine et par les selles. Vous n'allez même pas absorber ces antioxydants. Pourquoi? Parce que l'inflammation, en fait, il faut aller l'analyser au niveau de la cellule. On parle de l'inflammation cellulaire. Et en fait, c'est une maladie qui a été reconnue. Je vous mettrai les articles qui sont sortis par les institutions gouvernementales de la santé. Ils disent, attention, la maladie de ce 21e siècle est l'inflammation silencieuse. 97% de la population est surenflammée. L'inflammation est nécessaire. Quand vous vous coupez, quand vous vous blessez, vous entrez en inflammation. C'est nécessaire. Quand vous chopez un virus ou une bactérie, vous entrez en inflammation. Vous faites même de la fièvre. C'est nécessaire. Mais là, en fait, on a une inflammation silencieuse et chronique et permanente sans aucune raison valable. Nous sommes tous hyper enflammés. 97% de la population est hyper enflammée. Donc, 97% rentrent dans la configuration du développement des maladies dites dégénératives. Cholestérol, diabète, arthrose, surpoids. Le surpoids est une maladie inflammatoire. Donc, parmi tous ces morts subites, on a constaté qu'ils étaient tous hyper enflammés. Alors, ce laboratoire a fait des recherches et ils ont trouvé le ratio pour dire à quel point qu'on est enflammé ou pas. Le ratio, en fait, il se trouve au niveau de la protéine. La cellule est recouverte par une protéine. Nous sommes constitués de cellules. Et la membrane de protection de la cellule est une membrane de protection de protéines. Et elle, en fait, elle va gérer, en fait, elle a besoin des oméga pour pouvoir fonctionner. On connaît tous les oméga. Nous faisons tous des cures d'oméga 6, d'oméga 3. En fait, là, il y a un problème parce que la société moderne est déséquilibrée en oméga. Et déséquilibrée en oméga 6 et en oméga 3. Voilà l'équilibre qu'il faut retrouver. Il faut retrouver l'équilibre au niveau de la cellule d'un oméga 3 pour un oméga 6. Quelqu'un d'équilibré, non enflammé, doit avoir un oméga 3 pour un oméga 6. Et les recherches poussées
montrent qu'on peut aller jusqu'à 1 oméga 3 pour 3 oméga 6. À partir de 1 oméga 3 pour 4 oméga 6, vous êtes enflammé. Vous entrez dans la catégorie des personnes sujettes aux maladies dites dégénératives. Au-delà de 4 oméga, au-delà de 1 pour 4, vous êtes sujette à développer des maladies cardiaques, des ruptures d'anévrisme. Donc, en fait, le problème qui se pose, ce n'est pas que le Covid. Certes, peut-être que le Covid y a contribué, mais en fait, c'est surtout le stress à long terme qui a été généré par le Covid, qui a été généré par le stress de la vie chère, de la précarité de l'emploi, de tous ces problèmes géopolitiques. Les gens sont permanemment stressés. De toute façon, ils écoutent les médias tout le temps. Donc, ils sont stressés et surstressés. Et ils ont la mauvaise alimentation parce que dans notre alimentation moderne, nous sommes bombardés d'oméga 6. Il y a très peu d'oméga 3. Dans tous les produits manufacturés, vous avez en surabondance de l'oméga 6. Même les huiles végétales que vous achetez sont riches en oméga 6, pas en oméga 3. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, nous sommes en total déséquilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Alors qu'à la base, nous étions censés être à 1 pour 1. Donc, tous ces gens qui ont eu ces ruptures d'anévrisme, ces crises cardiaques, ils étaient hyper enflammés. Donc, la question, c'est bien beau d'exposer un problème. C'est quoi la solution? Où est la solution? Et c'est là que nous intervenons. Notre mission est d'informer le peuple sur l'équilibre à retrouver en oméga 3 et en oméga 6. Suis-je équilibré en oméga 3 et en oméga 6? La moyenne, c'est de 1 pour 1. La tolérance, c'est de 1 pour 3. 1 oméga 3 pour 3 oméga 6. Voilà la tolérance. Au-delà de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3, vous avez un problème. Et on se rend compte que la population est à 15 pour 1, 30 pour 1, 40 pour 1. Même des enfants sont à 40 pour 1, 80 pour 1. Vous avez des enfants, bon, on découvre qu'ils ont eu une leucémie foudroyante, ils ont telle maladie dégénérative, ils ont telle maladie auto-immune, mais tu m'étonnes qu'ils soient en maladie auto-immune. Il est hyper enflammé parce qu'il a un oméga 3 pour 40 ou 80 oméga 6. Voilà le problème. Donc la question c'est, que puis-je faire? Et c'est là qu'on intervient. Voilà pourquoi j'interviens avec cette société. On va attaquer une problématique majeure sociétale. Et nous, notre mission, c'est de faire savoir un maximum de personnes, va voir si tu as un équilibre, si tu es équilibré en oméga. Si tu es déséquilibré en oméga, tu es sujette à toutes ces crises cardiaques, toutes ces maladies que l'on va attribuer au Covid. Et en fait, c'est ce qui crée la différence. Quelqu'un qui est vacciné du Covid ou quelqu'un qui n'est pas vacciné du Covid, qui attrape la crise cardiaque, qui attrape la rupture d'anévrisme, qu'on trouve décédé chez lui par mort naturelle. Hein? Est-ce qu'une mort à 40 ans, c'est une mort naturelle? Le dénominateur commun, ce n'est pas le vaccin du Covid. Ce n'est pas le Covid, c'est l'inflammation des gens. Si vous êtes hyper enflammé, ben, vous allez subir les vaccins, vous allez subir les conséquences des vaccins, vous allez subir les conséquences du Covid, vous allez subir toutes ces conséquences. Donc, nous, notre question, comment faire pour savoir quel est mon état inflammatoire? Et c'est là qu'intervient un laboratoire qui a établi un partenariat avec la société que nous représentons. Et ce laboratoire va nous proposer de faire un test à domicile. Vous allez recevoir le test, vous faites le test, 2 gouttes de sang, vous renvoyez au laboratoire et dans 10-15 jours, ils vous envoient vos résultats. Ils vous donnent le ratio. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu es à 1 pour 1? Est-ce que tu es à 1 pour 3? Dès que tu as dépassé 1 pour 3, tu es enflammé. Donc, tu es sujet au développement des maladies dites dégénératives. Et là, ça va plus loin. C'est que quelqu'un, qui soit jeune ou âgé, qui se rend compte qu'il est hyper enflammé, donc il a des symptômes, de toute façon. Articulation douloureuse, ou bien des problèmes osseux, des problèmes de circulation, des problèmes de plaies qui ne guérissent pas, des problèmes de réflexion, des problèmes d'instabilité psychologique. Vous êtes inflammé du cerveau. Et chaque personne, en fait, va manifester une dégénérescence en fonction de sa fragilité. Certains, ça sera au niveau du tissu adipeux. D'autres, ça sera au niveau du cerveau. Ben, il sera dépressif. Il sera très émotif. Un enfant, il sera hyper agité. On parle de dyslexie. On parle de DPH. Enfant hyper agité, qui a des dysfonctions à l'école. Faites un test à l'enfant, vous allez voir qu'il est hyper enflammé. Vous diminuez l'inflammation et vous diminuez tous ces symptômes de la maladie. Ça, les gars, les amis, mes frères et mes sœurs, on a une mission. Voilà notre mission. Perso, se renseigner, faire les tests pour voir est-ce que je suis enflammé. Et si je suis enflammé, qu'est-ce que je peux faire? Et là, c'est là qu'intervient la structure
Zinzino est une structure qui a 20 ans d'existence, qui est de renommée dans son secteur, et ils ont établi un partenariat avec un laboratoire pour avoir les tests, un laboratoire indépendant, que je connaissais déjà il y a 10 ans en fait. C'est un laboratoire de Norvège. Vous faites votre test, vous avez vos résultats, et ça ne sert à rien de savoir que vous êtes hyperinflammé si vous n'avez pas la solution. La solution, les laboratoires, les chercheurs de Zinzino pendant 20 ans ont travaillé sur une formule d'oméga qui est juste fabuleuse et qui va réguler dans les 3-4 mois votre niveau inflammatoire. Test à l'appui. Vous faites un test avant et un test après. Vous faites un test avant, vous consommez le produit. Dans 3-4 mois, vous devez avoir un équilibre de votre état inflammatoire. C'est une solution pour se protéger contre tout ce qu'on craint. Et Covid et autre chose. D'accord? Donc, c'est sur ça que nous allons nous positionner. C'est qu'il y a une problématique à attaquer, à partager, à faire les gens prennent conscience que autour de toi, ton père, ta mère, ton enfant, il est hyper enflammé. Va savoir s'il est hyper enflammé. Là où le laboratoire est super top et là où Zinzino est super top, ils vous disent, commandez le test. Vous commandez le test avec les omégas nécessaires pour vous réguler sur les 3 mois. 3-4 mois, on va vous réguler. Si que vous commandez le test arrive dans 15 jours, 15-20 jours. Bon, vous commencez à consommer le produit. De toute façon, 97% de la planète est surenflammée. Donc, vous serez en négatif. OK? Ils vous disent, si votre test est positif, on vous rembourse l'achat des omégas que vous achetez chez eux et on vous rembourse l'achat du test. Ça, c'est juste fabuleux. On a besoin de savoir dans quel état que nous sommes. Pour savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu sors et d'où tu sors, c'est quel est ton état inflammatoire. Donc, voilà, c'est ce projet que je veux développer. On va se poser sur la santé. On va développer une communauté pour permettre à nos gens d'aller mieux. Nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos amis, qu'ils aillent mieux, qu'ils aillent s'informer sur leur état inflammatoire. Première chose, c'est une obligation vitale en fait. Quel est ton état inflammatoire? Va faire le test. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur le canal Telegram. Je vais faire afficher un canal Telegram spécifique pour ça. Rejoignez-nous, tout le monde, venez là, parce que c'est à partir de ce canal Telegram que nous allons organiser les choses. Je vais mettre un maximum d'informations, étape par étape, comment on va faire pour accompagner nos gens et se lancer sur ce projet de santé qui est juste obligatoire en fait. Donc, n'allez pas incriminer le Covid. Il n'y a pas que le Covid, il n'y a pas que le vaccin, il y a encore autre chose. Et le dénominateur commun, c'est que 97% de la population, c'est une maladie moderne, sociétale. Nous sommes tous hyper enflammés. Donc, je répète, vous consommez des antioxydants, ça ne vous sert absolument à rien de consommer des antioxydants parce que votre cellule, comme elle est hyper enflammée, la membrane cellulaire qui est déséquilibrée en oméga 6 et 3, en fait, elle est déshydratée, elle est rigide, elle est devenue imperméable. Donc, elle ne prend pas les antioxydants que vous lui donnez. Elle ne prend pas les nutriments que vous lui donnez. Voilà pourquoi tous les gens sont fatigués. Je me réveille fatigué, je me couche fatigué. Parce qu'en fait, mon corps ne réceptionne pas, alors que j'ai une bonne alimentation, mon corps, mes cellules, mes 100 000 milliards de cellules n'absorbent pas les nutriments que je paye hyper cher. Hein? D'accord? Ils ne les absorbent pas. Donc, comme ils ne les absorbent pas, les membranes sont devenues imperméables. Non seulement ils n'absorbent pas les nutriments, mais ils ne parviennent pas à éliminer les toxines. Parce que nos cellules ont la capacité d'évacuer tout type de toxines, même des toxines dues au vaccin. Mais s'il est enflammé, il ne peut pas évacuer les toxines dues au vaccin. Donc, il faut passer, première étape, désenflammer la cellule. Et une fois qu'elle est désenflammée, test à l'appui. Vous allez consommer un produit. 4 mois après, vous allez refaire le test et vous verrez, ah, ben ça s'est régulé. Hein. Maintenant, certains auront des résultats positifs en 4 mois, d'autres non. Parce que si vous êtes hyper enflammé à 80 pour 1, eh bien, il vous faudra 2 fois 4 mois. Mais c'est sûr et certain que les 4 premiers mois, quand vous allez refaire le test, vous serez peut-être à 20 pour 1, mais vous étiez à 80 pour 1. Vous étiez proche de la mort, de l'asphyxie, de la crise cardiaque. Vous comprenez ça? J'invite la communauté du Club Chute à nous rejoindre et allons développer une communauté de personnes qui vont faire savoir un maximum de personnes, voilà ce qui se passe, voilà la problématique et on a la solution. Ok les amis? Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Rendez-vous sur le canal Telegram, abonnez-vous et rendez-vous sur la prochaine vidéo pour la suite des informations. À très bientôt, Hermès Nicolas, à votre service.